Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle enquête Château Sverboum que je vais appeler ce soir Initiation. Initiation pourquoi? Parce que je suis accompagné de Alain. Bonsoir. Voilà, on voit de près, voilà, je vais faire voilà, caméra, un bon petit zoom arrière. Donc Alain est avec moi parce que il avait envie de participer à une enquête et je lui avais promis qu'un de ces quatre, il viendrait faire un tour sur une des enquêtes. Donc je souhaitais l'initier sur un site que j'affectionne énormément, c'est le site V1. Comme d'habitude, je tairai le nom de ce site, enfin de l'endroit exactement où est ce site. Mais bon, après, en termes de recherche, je donne pas le nom, mais si vous cherchez, il n'y a pas forcément grande difficulté à le trouver, rien que sur Google. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout simplement mis une caméra de surveillance, la caméra infrarouge, qui a merdouillé sur notre dernière enquête quand j'étais avec Patrick en pleine forêt. Je sais pas si vous vous rappelez, celle-ci a bugué pendant moins de 10 minutes et on s'est retrouvé avec quelque chose de bizarre. Et j'ai tout simplement mis là le détecteur EMF. Le K2, c'est le nouveau petit matériel que nous avons acquis il n'y a pas longtemps. Et une bougie qui est actuellement en train de brûler. Donc derrière, c'est une boîte qui va la protéger un peu du vent parce que on a un tout petit peu de vent, c'est pas énorme, mais ça a été assez pour l'éteindre. Je ne sais pas si c'est la bougie qui a fait ça. Il faut savoir qu'Alain lui est arrivé quelque chose. Il est venu, il m'a dit tiens, je vais prendre mon appareil photo. Et Alain, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton appareil photo qui était peut-être pas forcément chargé à 100%, mais qui était chargé logiquement pour pouvoir prendre quelques photos? Batterie complètement vide. Voilà. Et donc j'ai même pas pu prendre une photo. Donc je suis complètement déçu, on va dire, mais c'est bizarre quand même. Voilà. C'est la première fois que ça arrive. Mon appareil photo, ça fait 4 ans, 5 ans que je l'ai, c'est jamais arrivé. Voilà, donc pourtant il a été rechargé cet appareil photo, mais bon, alors peut-être pas en entier, hein, vous allez me dire. Non, peut-être la moitié. Peut-être la moitié, mais de quoi faire en tout cas quelques photos. Et là, il a voulu prendre une première photo et impossible de pouvoir. Son appareil photo lui dit qu'il faut le recharger. Donc on est toujours sur ces problèmes d'alimentation électrique au sein de ce lieu. Donc preuve qu'il y a quand même quelque chose. Enfin preuve. On peut jamais parler de preuve, mais il y a quand même quelque chose. Mais ce quelque chose joue beaucoup avec nous, puisque pour toutes les fois où nous sommes venus ici, on n'a jamais eu forcément de résultats probants. Il y a un enquêteur qui est venu, il a parlé d'avoir entendu des bottes allemandes. Perso, j'ai jamais entendu ça. Voilà, donc nous allons refaire un tour. Pendant notre petite visite nocturne, on s'est arrêté sur un bâtiment un peu plus loin, on va y retourner. Je pense qu'on va y rester un petit moment. C'est la station de pompage. On a entendu un boom. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un. Boom, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Hein, t'étais témoin, t'étais à côté de moi. Un bruit de ferraille un peu impressionnant. Ouais, voilà. Donc, bon, j'ai touché la barrière en fer, mais voilà quoi. C'est pas ça forcément qui devait donner qui devait faire ce bruit. Je me permets, je bois un coup de flotte. Il fait 17 degrés. Il fait 14, 15 à l'intérieur. 15 à l'intérieur, 17 à l'extérieur. 17 extérieur. Donc on n'a pas froid. 2 degrés d'écart, mais là, je pense que c'est la fraîcheur du bâtiment qui fait ça. Ouais. Mais il fait soif. Vous avez soif. Voilà. Donc je répète à une éventuelle entité présente ici, si vous souhaitez vous manifester, n'hésitez pas. Je vous ai mis à votre disposition
2 ustensiles électroniques qui ne vous feront pas de mal, je vous rassure, vous pouvez vous en approcher sans danger. Ils viendront juste soit s'allumer ou alors biper. Et la caméra qui est devant va permettre éventuellement de capter ce message que vous souhaiteriez nous laisser. Moi, ce que j'aimerais, je vous allumer une bougie. Cette bougie, ça y est, j'ai l'impression, bon, même si elle vacille, j'ai l'impression que ça y est, elle est partie pour. Et j'aimerais vraiment voir une grosse flamme. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui veut nous montrer qu'elle est présente, n'hésitez pas. Faites-nous monter cette flamme pour nous montrer que vous êtes présent, même si nous ne serons plus sur le lieu. Nous allons démarrer l'enquête et partir vers le premier bâtiment. Premier bâtiment ouais, fais attention à toi du coup. Voilà, donc premier bâtiment. Je vais pas vous le représenter, enfin vous le connaissez peut-être. Alors, si vous voyez une petite lueur, c'est tout simplement la... J'essaierai de pas me mettre dans le champ. Ouais, c'est la lumière du thermomètre. Donc c'est quoi ce bâtiment? C'est le bâtiment apparemment qui servait à alimenter le site. C'est là. Oh, je suis obligé de me... Abri d'alimentation du site. Voilà. C'est ici que l'électricité tournait. Alors vous allez entendre peut-être un peu le vent. J'espère que ça va pas être trop perturbant. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Olivier. Vous me connaissez déjà. C'est pas la première fois que je viens. Je suis cette fois-ci accompagné d'Alain. C'est sa première fois, c'est la première fois qu'il vient dans un lieu en pleine nuit. Notre but, c'est d'entrer en contact avec vous et de nous laisser éventuellement un message à travers le micro de cette caméra qui peut aussi éventuellement vous filmer dans le noir puisqu'elle est munie d'un système infrarouge. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous manifester et nous montrer votre présence, c'est avec plaisir que nous viendrons capter une voix, un son, un bruit. Si vous souhaitez plutôt nous montrer votre présence en me touchant, moi-même je vous y autorise. Alain, il peut le faire aussi, mais je vous inviterai à ne pas vous manifester sur lui s'il ne le souhaite pas. Moi, ça ne me dérange pas. Lui seul vous dira si ça l'intéresse ou pas de le faire. Je vais tourner sur ma gauche. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut éventuellement communiquer avec nous? T'as toujours pas récupéré de batterie, on est d'accord. Hein? Non, non, non. Noir complet tout autour de moi. Nous sommes dans le noir total. Même si la nuit est très claire. Ouais. Enfin bon, on voit plus rien. Hein. Voilà, c'est l'étoilé magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut éventuellement se manifester?
Il y a un oiseau qui Au loin, oui. est en train de nous se manifester, en tout cas. Faut que je resserre ces mots. Sangle qui était pas assez serré, j'avais le bras du caméscope qui partait un petit peu. Donc on va continuer. On voit au loin la lueur du bâtiment où on a laissé la bougie. Moi personnellement je vois rien du tout. Hein. Donc on voit la lumière avec la bougie. Mais je pense qu'à mon avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut éventuellement entrer en contact avec nous dans ces lieux? Alors c'est dommage parce que ici on aurait pu faire des photos. Ah, bah, Paranormal comme d'habitude. C'est une éolienne. Paranormal comme d'habitude. C'est une éolienne. il est sur le chemin là. J'essaye de me fier à ma caméra. Je suis pas à l'abri de me casser la binette. J'ai l'impression d'être pratiquement un aveugle. Comment? Je l'éclaire pour monter. Vas-y. Ça gêne pas forcément l'infrarouge. Alors ici, je souhaite m'y arrêter quelques instants. Éventuellement filmer. En espérant peut-être avoir quelque chose. Bonsoir. Wow. Je reviens vous ennuyer une seconde fois. Tout à l'heure, on est venu vous voir. Température. On est venu vous voir et 12 degrés ici. 12 degrés, d'accord. C'est quand même baissé de 5 degrés depuis 5 minutes. On est venu vous voir et on vous a demandé s'il y avait quelqu'un. Et on a entendu un boom une fois que j'ai fait ça. Voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez refaire ce boom, s'il vous plaît, ou un autre son? Ich bin Olivier.
Alors ça c'est moi avec le caméscope, je viens tout simplement de toucher la grille avec le caméscope. Ich bin Olivier. Je m'appelle Olivier. Je suis accompagné de Alain. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, s'il vous plaît? Alors, rassurez-vous, c'est pas des ossements au fond. Au fond, on voit des... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je vais m'agrandir au maximum. Mon objectif ne veut pas prendre il a du mal à prendre. Ah, il ne veut pas prendre. Est-ce que vous pouvez faire le son qu'on a entendu tout à l'heure? Ça a fait un boom. Métallique. Métallique, ouais. Comme si vous aviez répondu à ça. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un encore dans ces lieux, j'aimerais qu'il se manifeste. Oh, C'est toi qui as fait ça? du tout. C'est le même bruit que tout à l'heure. C'est ça qu'on a entendu. Oh vache. Tu peux prendre la température? J'étais à 12 tout à l'heure. 12 degrés. Là. Non, je suis trop loin. C'est pas moi. Merci. Merci beaucoup pour ce bruit. C'est exactement ça qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais, j'ai des frissons. Il fait que 12 à l'intérieur. Là. Ouais, le bruit qu'on vient d'entendre. Ouais, c'est comme tout à l'heure, un bruit sourd. C'est pas la grille. Non, c'est à l'intérieur. Merci. Est-ce que vous pouvez réessayer de le refaire, s'il vous plaît? Juste pour confirmer. Ou alors 2 fois même. 2 fois coup sur coup. Ou 2 fois coup sur coup. Ein, zwei. Ou une fois, s'il vous plaît. Juste une fois. Et après, je sais que ça prend beaucoup de votre énergie. Vous pouvez d'ailleurs prendre sur la batterie du caméscope si vous voulez. Là, vous venez d'entendre marcher Alain. C'est moi. Ouais. Il est important de le dire. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez recommencer ce boom? Ou est-ce que vous pouvez tout simplement passer devant le champ de la caméra? C'est un peu flou, je suis désolé.
le maximum des capacités de mon caméscope. Est-ce que vous pouvez refaire ce boom, s'il vous Tu plaît? peux pas, par exemple, sortir du champ les grilles pour pouvoir faire une mise au point ensuite à l'intérieur, Non, même si tu colles complètement contre. non. Est-ce qu'on peut revoir ce boom, s'il vous plaît? C'est très généreux de votre part ce que vous venez de faire. Mais j'aimerais bien pouvoir le confirmer une nouvelle fois. Et après, je vous promets, je vous laisse tranquille. Vous vous êtes manifesté la dernière fois avec une photo. J'ai vu une orbe blanche. Et bizarrement, je reviens ici et j'ai le droit à ce coup. À 2 reprises, la première fois je ne filmais pas, j'étais avec Alain, qui confirme, et la seconde fois, je pense que la caméra l'a bien enregistré, j'espère. Est-ce que vous pouvez le refaire une deuxième fois et je vous embête plus? Je m'en irai avec Alain. S'il vous plaît. Il y a un truc qui est passé dans le champ de la caméra. Je pense que c'est un moustique. Tiens. Oh, putain. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai une manifestation aussi importante. Vraiment, vraiment, vraiment merci. Je vais pas vous ennuyer plus longtemps. On viendra peut-être vous voir, mais merci beaucoup. Merci encore. Je sais pas comment on dit merci en allemand. Danke. Danke. Si vous êtes allemand, danke. Ou danke. Ça, danke. Danke. Ich bin Olivier. C'est impressionnant. Donc à l'intérieur, il y a du métal. Comment? À l'intérieur, il y a forcément du métal. On a l'impression que c'est une plaque, un peu. Comme s'il y avait un coup sur une plaque. Ouais, c'est bizarre. En tout cas, c'est la première fois qu'on a ça ici. J'allume pour descendre. Oui, moi j'ai fait pareil parce que là, je veux dire, là, je comprends mieux pourquoi je me suis senti suivi la dernière fois quand j'étais tout seul. Il y a quelque chose. Merci beaucoup, Danke. Merci. Merci beaucoup, Danke. Merci. Oh putain. Eh, franchement, ça me serait arrivé la dernière fois tout seul. Je sais pas ce que j'aurais fait. Oh, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Sonore, voilà. C'est la première fois que j'ai un tel bruit si audible. Hein. Il n'y a pas de trou là. Non, non, faut faire attention, mais il n'y a pas de trou, non. Ok, nous allons aller cette fois-ci vers le bâtiment des officiers.
l'impression d'être suivi ici. Une nuit sans vent aurait été encore mieux. Oui, mais enfin bon là, même avec le vent, je vais dire, le son on l'a bien entendu deux fois. Pour essayer de vraiment écouter tout. C'est du vent. Là, c'est très fort. Ouais. Et du gravier. Oui. Mais ça a été rajouté, ça n'existait pas il y a encore quelques mois. Ce site est en profonde rénovation, enfin, l'assaut qui l'entretient fait en sorte que les visiteurs puissent en faire un tour et apprécier les vestiges de ce lieu. Alors, ce son de vent, vous allez l'entendre malheureusement tout au long de l'enquête puisqu'on est en pleine forêt. Pour ceux qui nous découvrent et découvrent ce lieu. Nous sommes sur un lieu qui devait servir à lancer des fusées allemandes de la Seconde Guerre mondiale. C'est une voiture. Nous sommes pas loin d'une route. Ouf. Attention, tu as une souche d'armes. Une souche d'armes. En tout cas, il y avait quelque chose au sol qui va me faire tomber. Donc ici, nous sommes sur un bâtiment. Pour moi, qui a été soufflé lors du bombardement. Pour la petite histoire, ce lieu, donc est un lieu de lancement de fusées de la Seconde Guerre mondiale, fusées allemandes, hein, c'est des fusées qui partaient vers l'Angleterre. Je vais allumer parce que sinon je vais me casser la lunette. Ouais. Attention. Ouais, je fais attention. 11 degrés ici. Hein? 11 degrés. Combien? Il fait que 11 degrés ici. 11 degrés? Ah, Oh putain. il prend bien une température? Hein? Là, ça a vu de 2 degrés. Ouais, logiquement il prend bien les températures. Mais bon, après, on est en extérieur. Bonsoir. Je reprends un petit peu mon explication, pardon. Donc, nous sommes sur un site de lancement de fusées de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en Normandie, nous avons une histoire riche, que ce soit l'histoire du Moyen-Âge. Il y a un truc qui est passé, c'est quoi? J'ai vu un truc passer sur le champ de ma caméra, je pense que c'est un papillon. Enfin, il se peut qu'on ait des chauves-souris. On est en pleine forêt. Ah oui. Hein? Pour moi, c'est une chauve-souris. Voilà, une chauve-souris qui est passée. Vive l'ambiance. Alors, donc je répète, nous sommes sur un lieu où il y a eu il devait y avoir des lancements de fusées. Mais les fusées ne sont jamais parties. Ouais, c'est une chauve-souris qu'on est en train de déranger. Elle est là. Ouais. Qu'on est en train de déranger. N'a jamais eu lieu puisque la... Désolé chauve-souris, on te dérange un peu. La première bombe était prête à partir, sauf qu'il y a eu un bombardement anglais qui a fait que bah, il n'y a jamais eu de départ de missiles ici. Si on peut parler de missiles, tu dirais de bombes volantes. Vous verrez la maquette, la maquette de reconstitution de la bombe V1, version 1. V1 pour version 1. La V2, c'est la version 2, elle partait comme une fusée. Hein. Si vous voulez un petit peu faire une comparaison, il faut prendre la fusée dans Tintin Objectif Lune. À peu près le même système. Donc, je suis toujours accompagné de Alain. Pour l'instant, t'en penses quoi, Alain? Pour l'instant, pas vraiment de ressenti, d'être observé ou tout ça. Par contre, bon, il y a des petites
manifestation sonore qui pose des questions. On se pose des questions. C'est vrai que les deux sons qu'on a entendus tout à l'heure... Et au niveau ressenti pour l'instant, je me sens plutôt serein. Ici. Oui, voilà, c'est ça. Je me sens pas oppressé. Non, tout à fait. On n'est pas dans un lieu... pourtant, il y a eu 50 personnes à peu près qui étaient présentes lors du bombardement. Donc malheureusement, il y a dû y avoir des morts. Je pense pas qu'ils ont pu tous... enfin, j'espère pour eux qu'ils ont réussi à tous s'enfuir avant que les bombes tombent. Mais malheureusement, je pense pas. Mais on n'est pas forcément sur un lieu où on ressent du malheur, où on se sent mal, oppressé. Alors c'est peut-être le fait que nous sommes en extérieur sur un lieu qui est relativement vaste. Mais c'est vrai que là, on a eu précédemment... on y retournera d'ailleurs, parce que là, j'espère on filmera tout à l'heure. Je pense que je mettrai la caméra directement sur son trépied. Mais on a eu quand même 2 sons bien sourds, 2 réponses. Et sur toutes les fois où j'ai pu faire des enquêtes, et je suis persuadé qu'ici, il y a de quoi faire. La preuve, on l'a eu tout à l'heure. Eh bien, je suis persuadé que il y a des entités qui sont encore malheureusement présentes ici et qui auraient besoin de nous transmettre des messages. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu, dans ce bâtiment complètement soufflé, détruit par les bombes? Ou pas? À part une chauve-souris que j'ai vu passer devant ma caméra tout à l'heure. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Nous avons besoin de réponses. Un son. Vous pouvez me toucher éventuellement, me frôler. Une voix aussi, n'hésitez pas. Nous sommes là pour capter toute chose qui n'est pas forcément rationnelle. Il faut pas forcément se fier au son qu'on peut entendre. Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Le plafond est très humide. Je vais me casser la binette, moi. Le plafond est très humide, donc il y a des gouttes d'eau. Ouah, vache! Je vais rallumer quand même parce que là, je vois pas où je mets les pieds et je vais me casser la tronche. Ça n'empêche pas que de faire travailler la vision nocturne. Vous pouvez éventuellement passer devant ma caméra. J'ai jamais eu la manifestation du nombre. Si vous êtes là. Jbin Olivier. Le vent est tombé un peu. Ouais. Je pense pas qu'il y ait grand chose ici. À part un bâtiment totalement dévasté. On va repartir. Merci si vous êtes là, on vous laisse tranquille. Comment? Je rallume un peu. Oui, vas-y, n'hésite pas parce que là,
Mais moi je mets, hein, parce que sinon... J'ai besoin que je t'éclaire un peu. Merci. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un beau polo? Ouais. C'est peut-être une boucle. On va être un peu allumé pour les pièges au sol. Ah oui, mais ça ici, même si tu connais le lieu, C'était pas trop éclairé de toi. ouais. Pour l'instant, je ressens de la sérénité ici. J'ai toujours senti de la sérénité, même si j'ai plusieurs Presque fois du bien-être. eu tendance à me sentir suivi. Tant qu'on a Souvent. ressenti ça pour l'instant. Souvent, ça aurait été un bien grand mot. Quelquefois. Toujours cette impression d'avoir quelqu'un derrière soi. J'ai un frisson là qui vient de me parcourir l'échine, mais J'ai le vent là. c'est le vent. Il fait moins bon que tout à l'heure. Là, c'est descendu à 12. Ouais. Donc les chemins sur lesquels on marche là sont d'origine. Oui. Ils ont 70 ans à peu près. Un peu plus même. Ils ont un peu plus de 70 ans. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Bonsoir. Je suis accompagné d'Alain. C'est la première fois qu'il vient ici. Et on vient vous rendre visite une nouvelle fois. Enfin, je viens vous rendre visite une nouvelle fois. Alain, c'est la première fois. Moi, ça commence à devenir une petite habitude. Ce lieu m'a toujours intrigué. Votre lieu m'a toujours intrigué. J'ai eu quelques réponses tout à l'heure
Et je me dis que peut-être cette soirée va me permettre d'avancer un peu plus Il y a un bâtiment là. sur la droite. Ouais, c'est un petit bâtiment en bois. D'accord. Avancer un peu plus dans les mystères qui peuvent être éventuellement liés à votre site. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes sur le cœur du site. C'est à cet endroit que vous avez le pas de tir, donc c'est la rampe de lancement. Je suis content parce que mes deux torches infrarouges font vraiment bien leur boulot. On voit super bien la maquette de reconstituer de la fusée V1. Donc voici à quoi ressemblait une fusée allemande de la Seconde Guerre mondiale. V1 pour version 1, puisqu'elle partait d'un pas de tir. Alors, je pense que le pas de tir est d'origine. Par contre, la fusée, bien entendu, ne l'est pas. Oui, repeinte, rénové, mais je fais attention parce que je me cogne pas avec l'aile. Je passe en dessous. Voilà. Je suis pas très grand, c'est l'avantage. Voilà, donc elle était dirigée vers l'Angleterre. Voilà. Donc c'est des fusées qui décollaient via des rampes de lancement. On peut dire que ce sont les ancêtres des missiles actuels. Et cette technologie a permis de fabriquer les premiers avions à réaction. C'est d'ailleurs les Allemands qui ont sorti via le modèle Mr. Schmidt, je crois. Si je prononce bien, je suis désolé si je prononce mal pour les adeptes de l'aviation allemande. Mais je crois qu'il y avait un Mr. Schmidt, je ne sais plus quel modèle, qui était en avion à réaction et c'était les premiers. Voilà, les ancêtres des avions que nous connaissons actuellement, quoi, tout simplement. Les avions qui n'étaient plus à hélice, donc qui avaient une puissance et une vitesse bien entendu beaucoup plus importante qu'un avion à hélice, qui pouvait même arriver déjà à des vitesses folles de 600 km/h pour certains modèles. Voilà, que je me casse pas la binette. Bon, petit cours d'histoire fait. Donc ce site n'a jamais lancé de missiles. Pourquoi? Parce que il a été bombardé avant son premier décollage. J'essaierai de m'arrêter sur quelque chose qui est toujours intriguant ici, c'est le pas d'un... Ouais, j'ai le vent dans les oreilles. Le pas d'un homme qui est resté figé. Puisque le béton que vous voyez là actuellement a été pas sec au moment du bombardement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas pu lancer le missile. Alors, je sais pas si je vais trouver le... C'est par terre, c'est quelque part. Malheureusement. Je sais pas si je vais le trouver dans le lieu. Il faut savoir qu'il y avait des Allemands et il y avait des Français. Ceci y ressemble. Il y a un trou. Ça y ressemble. Là aussi, ça y ressemble. Voilà, ici, là. Tu l'as là. Regarde. C'est une trace de pas. D'un homme. Je peux pas. Tiens, t'as qu'à mettre ton pied dessus, Alain, pour bien montrer que ça ressemble bien. Voilà. Ah oui, on voit l'avant du pied. Là. Donc les mecs se sont barrés par là, quoi. Quand ils ont entendu les avions approcher. Ils se sont partis, ils se sont enfuis. Donc pourquoi le site a été bombardé? C'est que tout simplement nous sommes en pleine forêt, mais la fusée ne pouvait pas décoller
avec des arbres. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défriché. C'est ce qui a malheureusement permis enfin malheureusement, heureusement pour les Alliés et malheureusement pour les Allemands, ce qui a permis aux Alliés de découvrir la position et donc du coup de pouvoir aller la bombarder. On reviendra ici, je vais pas filmer pour l'instant, on va continuer la visite, parce qu'on va faire une séance de spiritisme avec une bougie, hein. Donc il n'y aura pas de Ouija et tout ça, mais une séance, on va essayer d'interpeller un peu les esprits qui peuvent être à l'intérieur de ce bâtiment. C'est le bâtiment le plus couvert du site, donc on va faire ça tout à l'heure avec Alain. On mettra la caméra sur trépied. On va avancer, parce qu'il me reste 12 minutes de batterie avant d'arriver. Commencer à savoir que j'ai 2 batteries, donc c'est la première fois que si vous ne me suivez pas depuis la première fois, enfin si vous me suivez mais et que c'est pas la première fois, vous savez que je fonctionne toujours avec 2 batteries, ce qui me fait à peu près 1h30, 2 heures de vidéo. Bon là ça fait un peu plus longtemps qu'on est sur place puisqu'on a déjà fait un premier tour. Donc on va continuer et on va aller s'arrêter quelques instants sur le prochain bâtiment qui me paraît aussi intéressant. Et l'arche magnétique. Oui. L'arche à magnétique parce que pas de magnétisme. Et j'ai toujours voulu avoir une manifestation dans ce bâtiment. Ça me prouverait qu'il peut y avoir quelque chose. Puisque pas de magnétisme. Donc pas lié à, pas d'interaction avec le matériel. C'est un bâtiment impressionnant. Oui. Celui qui m'impressionne le plus. Moi aussi. Sur le site. Tout à fait. Il est très impressionnant ce bâtiment. Enfin ce qu'il en reste tout du moins. Donc c'est ici. Un des mieux conservés peut-être. Oui. C'est ici qu'il programmait, si on peut parler de programmation. La fusée. Grâce au compas qui était à l'intérieur de la fusée. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bonsoir plutôt. Une d'araignée à l'entrée. Hein? J'ai senti quelque chose sur la tête, mais je pense que c'est une toile d'araignée. C'est drôle, hein? Ah, tu m'étonnes. Ouh, il y a un truc qui vient de me passer devant. Je sais pas ce que c'était. Je pense qu'on va casser la tête, de toute façon. Bah, faut espérer que c'était vraiment une toile d'araignée. Peut-être eu une interaction. Ça m'a fuyé un frisson, c'est quoi. Ah bah tu m'étonnes. On est un peu là pour ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut éventuellement se manifester? On a eu une première manifestation. J'ai froid ici. Il fait froid, hein? J'ai des frissons aussi. Pourtant, il y a 13, hein, presque 14. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut éventuellement communiquer avec nous et nous faire se manifester? J'ai 6 minutes de batterie restante avant qu'on soit dans l'obligation de retourner faire un rechargement. Là, c'est la première fois que je ressens quelque chose. Ah, Depuis qu'on est arrivé là. comme quoi. J'ai frisson sur frisson depuis tout à l'heure. Ah, Ça peut peut-être rien dire, mais bon. et moi j'ai ma batterie qui se décharge à une vitesse folle. On est passé de 10 minutes à 4 minutes de batterie restante. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces lieux qui veut éventuellement se manifester? L'endroit me fait quelque chose. Ouais. Vous êtes peut-être quelque part? Étrange succession de phénomènes. D'abord Alain, qui me dit que quelque chose lui a comme touché la tête. Puis cette chose qui passe devant la caméra. La batterie de mon caméscope qui passe de 10 à 4 minutes d'enregistrement. Même si j'annonce un peu avant qu'il restait 6 minutes de batterie. Enfin, cette sensation de frisson alors qu'il fait une température de 14 degrés. Avons-nous eu une interaction? Ou tout simplement, est-ce le fruit de notre imagination?
On est sur la place principale un peu du site, là. On est sur un des lieux les plus un peu central, on est un peu excentré là. Central, non. Un petit peu excentré. Si tu vas par là, tu as... J'ai encore un frisson, putain. Si tu vas par là, tu as t'as le bâtiment où on a laissé le matériel. Après, il y a peut-être la fatigue qui commence à se faire ressentir, mais c'est bizarre. Mais là, j'ai un frisson qui me parcourt tout le corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai l'impression qu'on peut essayer de nous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose dans ce lieu. C'est pas la première fois que je me pose des questions sur ce lieu, sachant qu'il n'y a pas du tout de magnétisme à l'intérieur. On aimerait bien avoir une interaction avec vous. Je suis persuadé que dans ce lieu, il y a quelque chose. Il me reste 1 minute de batterie. On va revenir vers vous tout à l'heure. On va revenir faire un tour. Si vous voulez nous suivre, on sera au niveau du bâtiment du pas de tir, à l'intérieur du bâtiment du pas de tir. On aimerait bien éventuellement pouvoir avoir une interaction avec vous, s'il vous plaît. Comme on l'a eu tout à l'heure dans la station de pompage. Alors c'est peut-être vous qui nous avez suivis. Je les ai eu les frissons comme toi tout à l'heure. Hein. Ah, c'est bizarre. Ouais, ouais. Il fait 15, il fait pas froid. C'est qu'une grille, il n'y a rien en dessous. Il fait 15, mais... Par contre, peut-être normal. Il fait 12 au niveau de la grille, alors qu'il fait 15. Le plus frais au niveau du sol, peut-être, je sais pas. La caméra va bientôt s'éteindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose sur la droite. C'est le fruit de mon imagination, mais... Ah. Charger la batterie. On arrive sur la fin de la première batterie. Donc nous allons retourner tranquillement au lieu de ravitaillement, on va dire. Mettre la deuxième batterie. On va déplacer le matériel. Non, on va pas le déplacer le matériel. On va juste prendre avec nous la... Cet endroit me parle. Cet endroit te parle? Ouais. On peut faire notre séance ici. Hein. Juste du ressenti. Quoi. D'accord. Bah, moi, je veux bien qu'on fasse la séance plutôt là que dans le lieu de pas de tir. Moi, ça me dérange pas. On sera moins protégé du vent, mais bon. Il faudra mettre la bougie contre un mur ou surtout une petite alcôve ou un petit coin où tu peux la mettre. On va retourner tranquillement. Il y a un peu de vent qui se lève. Hein. C'est peut-être ça aussi nos frissons, mais c'est vrai que depuis mon expérience à la léproserie où j'ai ressenti des frissons et mon expérience surtout dans cette maison avec cette locataire où là j'ai vraiment ressenti des frissons alors qu'il faisait très bon à l'intérieur de chez elle. C'est vrai que c'est bizarre quand tu ressens ça en l'intérieur. Ouais. À l'extérieur on se dit toujours
À la léproserie, il faisait très froid aussi. Oui, il faisait froid, mais le frisson que j'ai eu n'était pas un frisson de froid, c'était autre chose. C'était autre chose, on était quand même... il faisait froid, mais on était bien protégé du froid, quoi. Et quand ça te part des pieds jusqu'à la tête, ça n'a rien à voir avec un froid mordant. Et surtout dans cette maison, enfin dans cette maison où on a été chez la locataire, là, il n'y avait pas lieu d'avoir froid. Et là, je viens de le ressentir. Après, est-ce que je me dis que plus je fais d'enquête, plus je m'ouvre? Ouais, tu deviens plus sensible. Voilà, tout à fait. Possible, hein. Là, il y a un carrefour. Ouais, à gauche. On va tourner à gauche. Fais confiance. Ouais. Le bâtiment va être sur notre gauche. Tu peux rallumer ta PZ hein, si tu veux. Moi, je l'ai d'allumer. Non, l'économie. Après, si tu as besoin de piles, je vais en avoir. Puis, j'ai envie d'être dans le bois. Attends, parce que le bâtiment... Non, mais le bâtiment, il faut continuer un tout petit peu. Là, je le vois. Malgré tout, je sens bien. Hein? La bougie n'est pas éteinte. La bougie est pas éteinte? Non. Ah bah oui, comme de fait. Je crois que le film doit être fini. Ouais. Il faudra que je regarde pourquoi là. Je pense que là, il n'y a rien de paranormal. Je crois que j'ai tout simplement oublié de décharger la carte mémoire. J'ai que 19 minutes de batterie. Bonjour. Bonsoir. Ah, elle clignote plus. Si elle clignote plus. Ça décharge. Alors, il y a peut-être plus de batterie. Voilà, ça fait plus de 19 minutes qu'on est parti. Ouais, bah oui, ça fait 55 minutes. T'as encore de la batterie? Bah, il me reste une deuxième. Non, mais là, Sur ça? celle-là, là, ça filme toujours, là? Là, ça filme toujours. Ouais. D'accord. Je suis sur la fin. Voilà, ça éteint complètement. Donc là, si les détecteurs ont fonctionné, on le verrait, là. Alors, ce qui me fait peur, tu vois, c'est que j'ai encore de la batterie. Il reste pas grand-chose, hein. J'espère que le film a bien... J'espère que ça a bien filmé. Ça a tourné tout à l'heure, donc on ne devrait Ouais, plus bon, avoir ce problème. On l'a vu tous les deux. On va faire une petite pause. On va stopper là. La bougie a bien fondu. Ouais. D'ailleurs, il ne faudra pas laisser de vestiges ici. Non, il faudra nettoyer. On va nettoyer, bien entendu. On va laisser le lieu propre. C'est une obligation, en tout cas, de laisser les lieux. On nous accueille en pleine nuit, de laisser le lieu tel quel. Donc on va faire une petite pause. C'est de rendre d'un bâtiment à l'autre une différence de ressenti. Ouais. Là, ici, je me sens chaud, je me sens bien. Ouais. Aucun souci. C'est vrai. Alors que là-bas, c'est bizarre. Je pense que c'est la configuration, l'architecture ou autre chose qui... Peut-être. Peut-être, ou il y a peut-être autre chose. On fait une petite pause, le temps de changer de mettre la batterie, de reprendre, de recharger un petit peu nos batteries à nous et on vous dit à tout de suite. On va, je pense, directement aller sur le second site faire notre séance. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas si on me voit. Donc on va faire une séance ici de spiritisme. Alors j'ai une bougie qui a du mal à s'allumer. Je vais relancer la bougie, relancer la flamme. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis deux bougies. Une bougie qui est déjà bien entamée et qui a été utilisée sur l'autre bâtiment avec la caméra de surveillance et une autre bougie neuve. Ici vous avez le K2 qui est allumé, on voit
le boîtier est vert et le détecteur EMF qui est allumé aussi avec 2 dictaphones pour éventuellement enregistrer les voix. Pourquoi on s'est mis là? Parce que on a eu des ressentis de frissons tout à l'heure et Alain a des ressentis différents sur ce bâtiment. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui m'a toujours impressionné parce qu'il est amagnétique. Il est dépourvu de magnétisme. J'espère que cette bougie va vouloir s'allumer. Parce que Utilise l'autre bougie éventuellement. sinon l'autre bougie nous servira. Ouais, sinon je vais utiliser l'autre. Mais j'aimerais bien que celle-ci fonctionne. Je ne vois pas. Non, mais surtout avec une bougie. Avec une allumette, tu allumes la bougie. Ouais. Avec la bougie, elle Voilà, voilà. l'autre bougie. Voilà. On va se placer de chaque côté et on va interpeller les entités. Je vais éteindre les loupiettes. Bonsoir. Bonsoir. On va se mettre dans le noir. Totalement. Et on va faire une séance de spiritisme à la bougie. On souhaiterait qu'une éventuelle entité vienne à nous et interagisse avec nous sur les bougies qui sont présentes. En espérant que voilà, il y en a une qui s'éteint systématiquement. On va être obligé de la rallumer. C'est le temps que elle prenne un peu de vigueur, j'ai l'impression. Voilà. Des petits courants d'air de temps en temps. Ouais. Mon téléphone est allumé, mais il est en mode avion. Mais le mien est éteint. Je m'appelle Olivier, bonsoir. Est-ce que il y a une éventuelle entité qui souhaite venir à nous? Auquel cas qu'elle n'hésite pas à se manifester. On a mis autour des bougies du matériel. Ce qu'on souhaiterait, c'est que vous fassiez augmenter la flamme des bougies, malgré le vent présent. On a deux matériels inoffensifs pour vous. Sur la gauche, vous avez un détecteur EMF. Si vous vous en approchez, il vibrera. Sur la droite de la bougie, vous avez des bougies. Vous avez un K2. Celui-ci, si vous en approchez, va indiquer votre présence par des lumières de couleurs différentes. Est-ce que vous pouvez venir à nous, s'il vous plaît? Vous avez aussi des dictaphones, des matériels qui sont actuellement allumés et en cours d'enregistrement. Vous pouvez aussi laisser un message vocal si vous le souhaitez. Et bien entendu, vous avez la caméra qui tourne. Si vous souhaitez passer devant le champ de la caméra, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pouvez venir à nous, s'il vous plaît ? On a du vent, ce qui fait vaciller la bougie de gauche.
Est-ce que vous pouvez faire un son? N'hésitez pas à venir, on est là pour ça. On souhaiterait que vous fassiez augmenter les flammes, s'il vous plaît. Pour nous montrer que vous êtes présents avec nous. Est-ce qu'il y a un esprit ici avec nous? N'hésite pas à venir. Ich bin Olivier. Je vais s'éteindre, il faut que je la rallume. Est-ce que vous pouvez interagir avec notre matériel, s'il vous plaît? Pour que les bougies puissent fonctionner normalement. Je me disais, c'est le truc qui a pas tant de vent que ça. C'est sensible. C'est très sensible. Ok, capteur aussi. Je m'appelle Olivier, comment vous vous appelez? Une voiture. Ouais. Je suis accompagné d'Alain. Vous vous appelez comment? Est-ce que vous pouvez approcher des deux matériels qui sont à côté des bougies, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez les faire... Est-ce que vous pouvez les actionner? Venir à nous. On ne vous veut aucun mal.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut venir à nous? Est-ce que vous pouvez faire augmenter les flammes, s'il vous plaît? Peut-être que ça nous permettra de comprendre que vous êtes là, à côté de nous. On ne vous veut aucun mal, on souhaite juste éventuellement communiquer, que vous déposiez un message dans les dictaphones. Ce sont des boîtiers électroniques qui ne vous feront aucun mal. Ich bin Olivier. Je m'appelle Olivier, je suis avec Alain. On appelle éventuellement l'entité qui peut être présente, si elle nous entend, dans le bâtiment de pompe à eau, qui nous a fait comprendre qu'il y avait quelque chose peut-être tout à l'heure. Si elle nous entend, elle peut venir à nous. Est-ce qu'il y a un esprit ici qui veut éventuellement communiquer avec nous dans ce bâtiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me rends compte que le dictaphone ne s'enclenche que quand il entend du son. Tu le droite là-bas? Ouais. Je sais pas comment ça se passe pour celui de gauche. En tout cas, celui de droite, c'est ce qu'il fait. Nous vous voulons aucun mal. On souhaite entrer en contact avec vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir à nous, s'il vous plaît?
Esprit, es-tu là? Tu es là, approche-toi des boîtiers qui sont à ta disposition. Ou approche-toi de nous si tu as besoin. Si tu as besoin de prendre notre énergie pour te manifester, n'hésite pas. En tout cas, sur moi, tu peux. J'ai aussi du matériel avec des piles. Ça peut t'aider. J'aimerais bien que le boîtier qui se trouve à la droite des bougies, donc à ma droite, tu puisses l'activer si tu es présent. Actuellement, j'ai qu'un point vert. Si tu t'en approches, tu peux aller au-delà. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Une bestiole tout près de la bougie. Il y a quelqu'un parmi nous, mais c'est pas ce qu'on demande. Guten Abend. Et la petite frisson. Ah, Ouais. il peut peut-être commencer à se manifester. Hein. Après, ils ont peut-être des difficultés à se manifester. Peut-être aussi. Pouvez-vous aller près des boîtiers ou des bougies? Les bougies, vous pouvez éventuellement faire augmenter la flamme. Les boîtiers, vous pouvez les désactiver, s'il vous plaît. Puis vous avez aussi le dictaphone si vous voulez enregistrer votre voix. Non, ça ne réagit pas. Je pense qu'on va arrêter là. Peut-être un bon quart d'heure qu'on est là. Oui, à peu près. Pas eu de manifestation, pas eu d'interaction avec les boîtiers. Peut-être qu'il faut rester plus longtemps. Je pense pas. Alors, pour info, j'ai complètement oublié la Spirit Box, donc il n'y aura pas de séance de Spirit Box ce soir. Comme je disais à Alain, c'est pas plus mal parce que je pense qu'on l'utilise trop souvent là en ce moment dans les enquêtes, pour une fois qu'on fait autre chose. On va éventuellement se rejoindre dans le petit bunker du pas de tir, ce qui va permettre aux bougies de pouvoir fonctionner normalement et ne pas être ennuyées par le vent. Et on va éventuellement essayer de réentrer en contact là-bas. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Merci à vous.
Ah ouais. Ouais, 21 minutes. 21 minutes déjà que ça tourne. Il n'y a rien eu, hein. Rien. Aucun son. Aucune anomalie passant devant le champ de la caméra. Nous décidons de remballer le matériel et de poursuivre cette séance sur un autre lieu. Nous espérons plus de résultats. Nous serons moins gênés par le vent, ce lieu étant clos. Ok, deuxième enregistrement, nous sommes dans le... Je sais pas si on voit. On est... je vérifie. Nous sommes dans le petit bunker du pas de tir du site. Et on va profiter de la... Rapproche-toi un peu. Voilà. On va profiter d'être à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir refaire cette séance. Et peut-être cette fois avoir un peu plus de résultats. Et on espère que les bougies vont un peu plus réagir à mes demandes. Donc toujours le boîtier EMF, le K2, les deux dictaphones. J'en ai un qui va commencer à avoir plus de batterie. Donc alors je me rends compte que j'ai un dictaphone qui ne s'enclenche que quand on parle et l'autre s'enclenche en continu. Ce que voilà. Et je vais m'asseoir. On se met sécurité ici. Et moi, j'arrive. Hein? J'arrive de l'autre côté. Attention, si tu te mets là, tu vas avoir cumulé. Lui, c'est humide. J'ai déjà essayé. Ah, là, c'est humide. Nettoie au niveau du sac, c'est pas humide. Ici, là. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. S'il y a peut-être une entité qui nous a suivis, elle peut nous rejoindre. Nous sommes là pour éventuellement entrer en communication. Je répète que j'ai à votre disposition un boîtier, enfin deux boîtiers, un avec une petite lumière verte actuellement qui est allumée. Il est là. Si vous vous en approchez, les lumières vont changer de couleur. Et à droite, ce boîtier-là, si vous en approchez, il va biper. Les lumières vont changer de couleur. Et à droite, ce boîtier-là, si vous en approchez, il va biper. Regardez bien, cela se passe à gauche de la caméra. Deux dictaphones, si vous voulez laisser un message, une caméra qui enregistre et des bougies. Est-ce que quelqu'un est encore présent dans ce lieu qui serait malheureusement décédé lors du bombardement et qui souhaiterait éventuellement agir sur les bougies? On souhaiterait voir les flammes augmenter. Ou bouger. Ou bouger, maintenant qu'il n'y a pas de vent. Je m'appelle Olivier, ich bin Olivier. Comment vous vous appelez?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Silence impressionnant. J'ai cru entendre un bruit dehors, mais... J'ai cru entendre un bruit dehors, mais c'est peut-être un animal. Je m'appelle Olivier, je suis avec Alain. On vous veut pas de mal. On souhaite juste essayer d'entrer en communication avec vous. Vous pouvez éventuellement laisser un message. Votre prénom par exemple. Est-ce que vous pouvez faire augmenter les flammes, s'il vous plaît? Les flammes des bougies ou les faire bouger, s'il vous plaît. Tu vas mettre au bout, là. Celle-ci, elle part. Elle va bientôt s'arrêter.
Ich bin Olivier. Je m'appelle Olivier et vous? Alors, on se lève. Venez vous asseoir avec nous. On ne vous veut pas de mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là, tout de suite? Juste un signe, juste un petit signe. Comme tout à l'heure, sur la station de pompage où on a eu 2 fois le coup, on souhaiterait éventuellement avoir quelque chose. Il a dû s'en passer des choses dans cet endroit. Bien sûr. Il a dû y avoir de la souffrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut éventuellement entrer en contact avec nous? Vous pouvez venir à nous s'il vous plaît. Ou juste sentir votre présence. Un signe, si infime soit-il, tout petit. On a des bougies à votre disposition, vous pouvez faire vaciller la flamme s'il vous plaît. Oh. 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 Ça clignote comme ça, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Tu crois? Il restait 35 minutes il y a 5 minutes. Ah, je suis en fin de batterie. C'est pas vrai. Ouais. Je suis en fin de batterie et elle a duré que 30 minutes. Elle était à 35 minutes il y a 5 minutes. Quand j'ai regardé si je te voyais bien dans le champ, il y avait 35 minutes encore. Ouais, mais c'est possible que la batterie commence à Fatigué? fatiguer. Bon. Vous avez encore un tout petit peu de temps pour vous montrer. S'il vous plaît. Avant qu'on arrête totalement l'enregistrement. On est là pour vous. On est venu ici pour vous.
entrer en contact. Rien d'autre. Allez, un petit signe. S'il vous plaît. Je profite des derniers moments de la batterie avant de couper le tout. Que ressenti malheureusement pas grand chose sur les bougies. Ce fut une expérience. Je voulais tester ce soir une petite séance de spiritisme en essayant peut-être de faire agir les bougies. Peut-être qu'on a quelques informations sur les enregistrements, il faudra voir l'analyse. En tout cas, les deux boîtiers n'ont pas réagi et on n'a pas forcément senti de présence à nos côtés. Donc on va dire que le plus gros de la manifestation s'est fait à la station de pompage où on a eu les deux coups. Et puis sous l'arche, il y avait... Ouais, sous l'arche, c'est les frissons. Et la baisse de température. Donc c'est un lieu, je pense, qui renferme encore des secrets et je pense que on y retournera peut-être un de ces quatre, pas maintenant. Il y a bien d'autres lieux à aller voir. En tout cas, ce fut encore une belle soirée. Puis merci Olivier pour l'invitation. Bah de rien. Je suis ravi. De rien. C'est une expérience, quelle que soit l'issue, les résultats ou quoi que ce soit, c'est très intéressant. Ouais. Parce que c'est... Voilà, on est dans un endroit qui est quand même chargé d'histoire et de venir comme ça au plein milieu de la nuit, c'est... On ressent des choses, de toute façon. C'est quelque chose, ouais. Ça, c'est paranormal ou pas, on ressent des choses quand on est là. Donc pour ça, je te remercie. Bah de rien. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée. Nous, on va arrêter là. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de batterie sur le caméscope. Et on va remercier les entités éventuelles qui ont peut-être essayé d'entrer en contact avec nous et qui n'ont pas réussi. Merci encore de nous avoir donné quelques petits éléments, surtout au niveau de la station de pompage si vous êtes présents. On vous remercie encore. Et on vous demande, comme d'habitude, enfin je vais vous demander une nouvelle fois, mais comme d'habitude, et je le ferai en ressortant du site, de ne pas nous suivre et de rester où vous êtes. Reposez en paix. Reposez en paix ici, en vous remerciant encore une fois de votre accueil. Château Zverboom, encore une dernière enquête je pense avant la fin de l'année. Je vais voir ça avec un autre enquêteur qui souhaite faire un échange de spots et peut-être une énième, je vais voir ça avec Patrick, une énième enquête avec un autre enquêteur du 27. Voilà, donc merci de votre fidélité et on vous souhaite j'espère que la vidéo vous a bien plu et n'hésitez pas si jamais vous avez des endroits à nous fournir, à nous communiquer, c'est avec plaisir qu'on se déplacera. Bisous, merci. Merci.